RTS 12h, le Flash Info, ravi de vous retrouver. Tout de suite, direction Kayar, où le secteur de la pêche note des avancées. Une unité de transformation moderne de produits de la mer vient d'être réceptionnée. C'est un véritable outil de développement. Les femmes pourront désormais écouler leurs produits. Même au-delà de nos frontières, autorités et acteurs du secteur ont pris part à l'inauguration. And Defar Yoff se mobilise pour l'éducation. 4 nouvelles salles de classe et 2 blocs d'hygiène sont construits au niveau du collège du village. Les autorités coutumières, religieuses et administratives de Yoff étaient à l'inauguration des infrastructures. L'ancien président de la République du Sénégal est à Dakar. Maître Abdoulaye Wade est arrivé hier aux environs de 22 h à l'aéroport. Tous les honneurs liés à son statut d'ancien chef d'État étaient mis à sa disposition, mais Maître Abdoulaye Wade a décliné, préférant passer par la voie normale. C'est ce que nous a rapporté notre reporter qui était sur place, Alioune Badara Kane. Sur l'international, les Occidentaux envisagent de nouvelles sanctions contre la Russie. Et cela dès lundi. Le président américain et plusieurs dirigeants européens se sont entretenus. Le G7 annonce des mesures fortes si Moscou ne fait rien pour apaiser la situation en Ukraine. Une colonne de fumée, rarement une bonne nouvelle lorsqu'elle s'élève au-dessus d'un aéroport. Et de fait, pour l'armée ukrainienne, la perte est lourde, puisque c'est un hélicoptère militaire Mi-8, comme celui-ci, qui a explosé au sol, apparemment victime d'un tir de lance-roquettes. J'ai vu des flammes et beaucoup de fumée noire, nous dit ce témoin. Puis j'ai entendu 2 petites explosions, suivies de 2 autres beaucoup plus fortes. Un revers qui n'a pas empêché les forces ukrainiennes de poursuivre leur déploiement sur le terrain, prenant position tout autour des villes de Slaviansk et de Kramatorsk, principale place forte des militants pro-russes. Sur ce barrage routier, dressé quelques heures plus tôt, à l'ouest de Slaviansk, le drapeau ukrainien flotte maintenant fièrement. Les policiers et militaires loyalistes fouillent tous les véhicules. L'objectif est clair, ne laisser passer aucune arme, aucun combattant. De fait, Moscou laisse bien peu de marge de manœuvre au gouvernement ukrainien, multipliant depuis quelques jours les accusations et les avertissements. L'Ukraine mène une guerre contre son propre peuple, un crime sanglant, et les responsables devront en répondre, dit le ministre russe des Affaires étrangères. Une menace qui porte, surtout au moment où la Russie masse ses troupes le long de la frontière. Du coup, se sentant protégés par Moscou, les rebelles pro-russes à Slaviansk multiplient les provocations, comme l'enlèvement et la détention d'une délégation d'observateurs militaires internationaux de l'OSCE. La goutte d'eau de trop aux yeux des États-Unis et de l'Europe qui exigent maintenant que Vladimir Poutine fasse pression sur les séparatistes pro-russes d'Ukraine pour les amener à désarmer. Faute de quoi, les pays du G7 et l'Union européenne soumettront la Russie à une nouvelle série de sanctions, a dit la chancelière allemande Angela Merkel. Alors que le conflit dans l'est de l'Ukraine dure maintenant depuis plus d'1 mois, l'impasse paraît plus que jamais totale, tant sur le front diplomatique que sur le terrain. C'est tout pour ce flash. On a rendez-vous dans moins d'1 heure pour la grande édition de la mi-journée. À tout à l'heure.